Le territoire métropolitain est composé d'une mosaïque de lieux différents, tant par leurs usages que par leurs formes urbaines. Zone urbaine, zone d'urbanisation future, zone agricole et naturelle, secteur patrimonial, etc. Pour représenter ces différentes zones et leurs multiples particularités, le Plume utilise des sigles. UMA, NCL, ACL, autant de sigles compliqués qui ont un sens. Mais faut-il encore comprendre ce qu'ils signifient ? L'ensemble du territoire métropolitain est couvert par le plan de zonage du Plume, découpé en 258 planches graphiques. Ce plan permet de catégoriser les zones du territoire en fonction d'objectifs de développement ou de préservation qui traduisent le projet d'aménagement et de développement durable, PADD. Chaque type de zone a ainsi ses règles qu'un projet de construction ou d'évolution d'une construction existante doit respecter. Découvrons ensemble un plan de zonage sur un territoire donné. Bien sûr, il n'existe pas tel quel, mais l'exercice va vous permettre de comprendre les principales zones existantes et les sigles qui y sont rattachés. Premièrement, intéressons-nous aux zones urbaines. La zone UM correspond à des tissus urbanisés favorisant la mixité des fonctions, logements, bureaux et la mixité sociale. Elle est composée de 5 secteurs différents. UMA, secteur de développement des centralités actuelles ou en devenir. UMB, quartier de grands ensembles ou de projets urbains. UMC, secteur de développement aux abords des centralités ou des axes de mobilité. UMD, quartier pavillonnaire. UME, hameaux et villages. La zone UE est dédiée à l'accueil d'activités économiques pour favoriser le maintien et le développement du tissu économique. Elle est composée de 2 secteurs différents, UEI, secteur d'activité industrielle, logistique et de commerce de gros, UEM, secteur d'activité économique mixte. La zone US correspond au secteur de grands équipements d'intérêt collectif ou de services publics. Ensuite, nous identifions les zones agricoles et naturelles. La zone A concerne les espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles au sein desquelles les activités agricoles peuvent se développer. Elle limite strictement tout autre usage. Elle est composée de 4 secteurs, AD, secteur agricole durable, AO, secteur agricole ordinaire, AP, secteur agricole à forte valeur paysagère, ACL, secteur de zone agricole de constructibilité limitée. La zone N correspond à des espaces à protéger en raison soit de la qualité des sites et des milieux naturels, soit de l'existence ou du développement des exploitations forestières. Elle est composée de 6 secteurs. NN, secteur naturel de qualité. NF, secteur de forêt urbaine ou de boisement important. NS, secteur naturel remarquable. NE, secteur naturel des cours d'eau navigables. NL, secteur naturel de loisirs et de nature en ville. NCL, secteur de la zone naturelle de taille et de constructibilité limitée. Puis viennent les zones d'urbanisation futures avec 2 types de zones. 1 AU, zone ouverte à l'urbanisation avec un projet d'ensemble. 2 AU, zone d'urbanisation future à long terme. Chacune de ces zones peut par ailleurs avoir un caractère patrimonial qu'il convient de préserver. Lorsque c'est le cas, le zonage est accompagné d'un indice P. Que vous soyez actuel, futur propriétaire ou juste curieux de connaître les évolutions de votre commune, vous pourrez retrouver le zonage dans le règlement graphique, la carte interactive ou le cahier communal. Il vous permettra de mieux comprendre le territoire communal et la façon dont il pourrait évoluer.